Allô, toute la famille de la restauration, en particulier vous qui êtes au quartier général, en ce jour des actions de grâce pour nos 30 jours de célébration de nos 30 ans d'existence, j'ai voulu aussi m'associer à vous pour que à tous nous puissions rendre grâce à Dieu. C'est, c'est vraiment le cas de le dire, le Seigneur nous a secourus, il s'est manifesté, nous a fait grâce de vivre ces 30 jours. Mais aussi, c'est une occasion pour moi de vouloir vous dire à chacun de vous, et peut-être à chaque équipe, en partant de vos pasteurs, vos leaders, aux derniers de vous qui avez contribué pour que ces jours ou cette célébration puisse avoir lieu. Je voudrais encore de tout cœur, moi, mon épouse et mes enfants, et tous ceux qui ont été vos invités, qui ont fait le déplacement pour Kinshasa de partout où ils sont partis, où nous sommes partis, pour vous dire merci. Vous avez fait un bon travail, un merveilleux travail. Coup de chapeau à vos pasteurs, pasteur Timothée, pasteur Bermis, pasteur Anne et tous ceux qui sont au quartier général, qui nous ont accueillis. Et ça a été une charge énorme. Coup de chapeau au président, le révérend Trésor Ompoyi, et puis révérend Emmanuel Magna, la révérende Colette. En tout cas, pour leur équipe dynamique qu'ils ont mise en place, et malgré toutes les choses qui pouvaient sembler être difficiles pour qu'ils réalisent, et nous avons eu le temps de célébrer, de nous réjouir, de bénir Dieu et en quelque sorte nous saluer, et cette fois-là, comme beaucoup d'enfants n'ont cessé de nous répéter, en live. Quand bien même ce matin encore, ce n'est pas une vidéo, mais je voudrais nous dire que ça a été une grande célébration, une grande victoire. Je voudrais, en titre personnel, vous dire aussi que je reste reconnaissant pour vous tous, pour le déplacement que vous avez fait chaque jour, même si tous on venait dans le quartier général, mais vous n'habitiez pas là. Donc vous avez bravé toutes sortes d'obstacles, de transport, 30 jours. En fait, il faut même commencer avant dans les préparatifs, venir à ces réunions. Oh mon Dieu, nous restons reconnaissants, nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour cet effort. En fait, c'est grâce qu'il nous a fait, qu'il vous a fait. Mais surtout, nous voulons vous dire bravo, félicitations pour ça. Vous avez payé les transports, vous avez marché à pied, vous avez peut-être pas dormi à temps, vous avez bravé la peur de l'insécurité et surtout vous avez ouvert vos cœurs et votre esprit. Vous avez été là pour nous accueillir. Je voudrais qu'à chaque commission, partant des services d'accueil qui nous ont accueillis déjà pour nous autres depuis l'aéroport, les services de transport, tous ces services de sécurité, de protocole et les autres commissions, intercession, musique, la commission de technique, la commission d'organisation du culte humain. Donc, la propriété, l'ordre, la commission des gens qui se sont occupés de nos repas. Oh mon Dieu, merci. Merci pour vos efforts, merci pour tout ce que vous avez fait. Nous n'avons certainement pas répondu aux attentes de plusieurs. Par rapport à nos enseignements, par rapport à nos contacts, par rapport au moment de prière, par rapport au moment de saluer, par rapport au moment de rester le plus longtemps avec vous. Nous voulons vous dire que non seulement nous n'avons pas prétendu qu'on résolverait tous vos problèmes et toutes vos questions, mais aussi peut-être au travers des événements, des incidents que nous avons vécus, nous avons découvert, et vous et nous, qu'il y a des choses que Dieu seul peut faire. Que vous aider, vous secourir, vous encourager, satisfaire à nos besoins, les nôtres comme les vôtres. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais aussi, je dois dire de tout cœur que l'environnement, les conditions dans lesquelles on s'est retrouvés, malgré 30 jours, n'ont pas permis que nous puissions totalement faire tout ce qu'on aurait pu vouloir faire. En considérant déjà
l'étroitesse ou le temps dans lesquels on pouvait se rencontrer, vivre, passer des minutes avec telle ou telle personne, nous ne pouvions pas satisfaire tout le monde. Mais aussi, je dois dire que personnellement, et peut-être même les quelques-uns d'entre nous qui étaient plus proches, nous avons connu des problèmes de santé. Moi, personnellement, j'ai eu des problèmes, des incidents assez drôles. Et j'ai veillé à ce qu'on puisse vous faire remarquer. Pendant tout le temps, j'ai été venu avec une détermination de célébrer, vous rencontrer, voir des frères et des sœurs, vous sourire, sourire à des membres de famille, à mes parents en particulier. Mais nous avons connu des incidents assez tragiques, dangereux, compliqués, de santé, pour lesquels nous avons résolu de ne pas donner à l'ennemi l'occasion de se moquer de nous. Encore une fois, il a échoué. Nous avons prouvé que Dieu est capable de s'occuper de nous, même dans nos faiblesses, même aussi au travers des efforts de l'ennemi, de nous faire taire ou de nous distraire, de nous amener à penser à autre chose ou à dire d'autres choses. Moi, je m'étais déterminé, quelles que soient les conditions dans lesquelles je vivais, et de ne pas faire mention de ça. Mais ce n'était pas des moments bien. Et je voudrais encore une fois dire merci à toute l'équipe qui a gardé beaucoup de maîtrise au travers de cet événement, de la situation peut-être de ma santé. Mais je loue Dieu pour le fait que ça en est sorti. Je dois dire ça. Et je suis encore en train de voir les services appropriés des médecins. Mais ce qui est vrai, encore une fois, l'ennemi n'a pas gagné. Jésus est vivant, il est glorieux, celui qui nous protège et nous garde. Mais encore une fois, nous voulons tous garder la vigilance pour que là où nous pensons faire du bien, nous devons veiller parce qu'il y a des gens, notre bien, notre désir d'être intègre, de faire du bien, d'aimer. L'ennemi tentera toujours de nous défier et de vouloir nous distraire, nous amener à ne pas vivre ce qu'on a eu. Donc, on a eu le temps de danser, de célébrer, même parfois avec beaucoup de douleurs physiques, et nous louons Dieu. Il est merveilleux, il est puissant. Je voudrais ici, au travers de tout ça, y compris tous les 18 ans que nous avons passés sans nous voir, et même des incidents qui sont arrivés pendant qu'on était là, pour dire que nous avons prouvé que cet adage qui dit qu'on frappera les bergers et les brebis seront dispersées ou les troupeaux seront dispersés, nous l'avons prouvé que nous pouvons, même quand les bergers, dans le cas d'espèce, moi, avec ma famille, nous avons eu des incidents graves, avons été frappés, avons été mis en fait, dans des conditions pour ne pas opérer d'une façon optimale. Vous ne vous êtes pas dispersés. Vous avez gardé la dimension de la famille de la restauration. Ça, c'est ma grande fierté. Et même pendant tous les incidents qu'on a vécus, et des années, même qu'on a vécu pendant les quelques jours de célébration, on a prouvé encore une fois à l'ennemi que son désir de vouloir déranger, nous d'embrouiller, ne peut pas passer. Nous connaissons ses desseins, mais nous avons une mission. Nous sommes au travail et nous continuerons. Encore une fois, comme tout le monde crie, et les enfants de Mazalem chantent toujours, Zambé battera par sa Sony. Je crois que vos prières nous ont aidés et vos prières vont continuer à garder cette famille unie. Une famille heureuse, joyeuse, mais aussi une famille avec objectif et avec message, avec la joie. Restez en famille, gardons cette dimension de la famille. En fait, peut-être l'ennemi comprend la dimension ou la puissance avec laquelle notre famille est capable d'opérer. C'est pourquoi ces attaques sont peut-être d'une façon inattendue. Pourquoi? Comment? Mais parce que, effectivement, on fait mal à quelques gens, à un ennemi, à un camp. Ne laissons rien nous distraire. Nous sommes une famille unie
et restons dans cette unité. Gardons la joie. Témoignons le Seigneur. En ce jour où vous célébrez, où vous dites ces actions de grâce, j'encourage que ce soit le jour de témoignage. Nous avons certainement manqué d'écouter beaucoup de merveilleux témoignages de ce que Dieu a fait dans les 30 ans de notre existence. Je vous exhorte, ne gardez pas votre bout, ne restez pas silencieux. Parce que l'ennemi veut effectivement, non seulement qu'il nous terrasse, mais que nous restions silencieux et nous ne puissions pas proclamer tout haut les bienfaits de l'Éternel. Témoignez ce qu'il a fait pour vous. Que d'autres entendent et que d'autres soient édifiés, que la foi des autres soit augmentée à cause de nos témoignages. Et rendez grâce à Dieu aussi en apportant vos moyens. Vous l'avez déjà fait, beaucoup. J'ai entendu le président de la célébration qui a dit qu'il y a encore près de 7 000 $ qui doivent être trouvés. Action de grâce, je crois que ça peut nous aider à réunir déjà ces moyens-là. Juste à dire, Seigneur, 18 ans, oh, pas 18 ans, 30 ans, Seigneur, 30 jours, tu nous as gardés en bonne santé. À cause de ça, je vends ma chemise. À cause de ça, je vends telle autre chose pour apporter, pour qu'on ait non pas seulement des dettes, mais que cette célébration, ce moment d'action de grâce, donne les moyens de lever des fonds pour une semence des 30 prochaines années, 20 prochaines années avec notre nouveau président du 50e anniversaire. Mais aussi que nous puissions mettre en place. Nous n'avions pas annoncé ça pour des raisons... On a compris que c'était stratégique de ne pas annoncer les plans d'activité, des projets que nous avons à accomplir dans le cadre de l'Église ou de la communauté. Mais je voudrais aussi nous dire que ça demandera beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Ta contribution, ton action de grâce peut servir déjà quelque chose. Nous ne sommes pas une église de gaspilleurs. Vos leaders ont prouvé, nous devons prouver qu'avec peu de moyens, pas de grands titres, pas de grands postes, pas d'influence politique et financière au niveau de la nation, on a acquis un cadre. On a encore beaucoup d'autres choses qu'on a pu faire avec peu de moyens. Maintenant que nous sommes entrés dans notre kairos, notre saison, ça va être aussi une saison de moyens financiers, de grands projets pour lesquels nous devons les réaliser avec beaucoup de moyens. C'est mon exhortation, mon appel à chacun de vous. Non seulement de serrer les ceintures, mais de croire avec Dieu que vous allez avoir beaucoup plus de moyens. Que votre action de grâce de cette période ici soit une façon de dire à Dieu, non seulement je te rends grâce pour ce que tu as fait, mais je voudrais mettre ça comme une semence pour ce que tu vas faire, parce que ce qui va se faire, ça doit se faire avec mes moyens. Il faut que moi je contribue, qu'on n'ait pas des activités où nous nous retrouvons négatifs, où on n'a pas les moyens, mais qu'on ait suffisamment d'argent, qu'on ait suffisamment de moyens, qu'on ait suffisamment de matériaux pour dire c'est suffisant pour faire un tel projet, tel autre projet. Comme ça, non seulement ça va nous donner des voix grands et surtout de libérer les leaders, des visionnaires que nous sommes à penser à ces choses dont Dieu nous a montré, même à s'assurer qu'on peut les réaliser, comme construire notre cité de la restauration, rendre les pays habitables, réparer les brèches, agir dans la communauté d'une façon conséquente. Ça va donner la possibilité de dire, oui, on peut le faire. Parce que avec le peu de moyens, on en a fait. Et Dieu veut que nous puissions avoir beaucoup plus. C'est ma prière aussi en ces jours d'action de grâce, de prier pour vous, pour que Dieu vous donne de voir cette saison Kairos devenir une saison de grande promotion, d'accélération de l'intervention de Dieu dans votre vie. Nous vous aimons de tout cœur. Vous avez été précieux pour nous. Vous m'avez donné l'occasion de me réjouir, de danser, de célébrer, même avec beaucoup de faiblesses d'attaque physique. Mais votre joie, votre présence, votre accueil m'a donné une joie exubérante, de véritable allégresse qui est devenu très débordant. On s'est dit, notre passion, notre sacrifice n'est pas vain. Notre sacrifice a donné de la joie à des familles qui étaient divisées, à des jeunes gens qui étaient sans espoir, à des personnes qui étaient considérées de bonnes à rien, mais à voir
qu'ils ont de la place, qui sont une merveille, qui sont utiles, qui sont aussi, et ceux qui avaient été écrasés à croire que leur restauration est possible. Des vies, des personnes, des ministères ont été restaurés. Voilà notre joie. Voilà notre prière. À ce jour d'action de grâce, je voudrais encore une fois vous dire merci pour les efforts que vous avez faits. Nous vous aimons, vous êtes précieux. Dieu permettant, on va continuer non seulement à communiquer, mais à se voir un peu plus, d'une façon un peu plus précise. D'une façon, je ne veux pas dire plus régulière, mais d'une façon un peu plus en fait, ponctuée. Parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de choses maintenant que nous pouvons faire à 30 ans. Parce que Timothée nous disait, à 30 ans, on commence. Jésus a commencé son ministère, nous voici. Encore une fois, à tous et tous, je n'ai pas voulu citer de noms aujourd'hui, mais à tous, franchement, de tout cœur, même si votre nom n'a pas été cité, même peut-être on ne vous a pas salué, on vous a regardé, on vous a oublié, peut-être vous étiez là pour qu'on puisse parler avec vous, on n'a pas pu le faire, peut-être on a dit s'éclipser parce que pour des raisons que je ne sais pas vous expliquer maintenant, nous voulons savoir, que vous sachiez que nous vous aimons, vous êtes précieux pour nous. Aussi petit, aussi inconnu que vous pouvez être dans notre milieu, vous restez très important. Dieu ne vous a pas oublié, même si les bishops ne vous a pas cité, ne vous a pas salué, ne vous a pas souri. Mais sachez-le, Dieu vous a vu et notre cœur, de tout cœur, est ouvert pour vous. Que Dieu vous bénisse. On vous aime bien. Vous êtes une famille formidable. Et vous êtes un vrai troupeau qui est resté attaché même quand le berger a été frappé. Que le Seigneur vous bénisse. On vous aime bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et ne vous reposez pas. Dites 30 jours, on se repose. Non. Fatigué, et poursuivons toujours. Et certainement, ce que vous avez perdu, ce que vous avez consacré, ce que vous avez mis, ce sont des années, ou des temps qui ont été, comme on dit, détruits. Mais nous avons une promesse. Je vous restaurerai les années, les heures, les semaines. Je vous restaurerai les moments, les saisons qui ont été dévorées. Alléluia. Qui ont été consommées. Dieu dit, je vous donnerai cela en qualité et en quantité supérieure afin que vous n'ayez plus, vous ne soyez plus dans la confusion et que vous soyez rassasiés. Ces temps, ces années ou ces jours de 30 jours que vous avez consacrés, vous seront restaurés. Et je vous l'ai dit, vous vivrez les miracles de l'accélération, de la récupération, des miracles, de la multiplication, parce que vous avez consacré votre temps, votre énergie, votre savoir-faire, votre argent et vos sacrifices. L'Éternel n'oubliera jamais cela. Que Dieu vous bénisse. Oh, j'ai cru que je parlais pendant 10 minutes, mais voilà déjà, je suis à 18 minutes. On vous aime, vous êtes merveilleux. En tout cas, de ma part et de la part de toute ma famille, en ces jours d'action de grâce, vous au quartier général qui nous avez accueillis, partout dans la communauté de la restauration, nous vous disons merci, merci. Vous avez réjoui nos cœurs. Et que le Seigneur vous bénisse et nous garde et nous donne longue vie encore une fois. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.